Nazalaki mopaya mosika na Israela mobeko na Nzambe ezalaki mpona Bayuda nazangaki losambo natangamaki na kufa na nyango nkolo akokaki kosunganga nazalaki moumbu na kati ya masumu nalingaki malamu mabetinga makinga na nyango mobali mpona kosikolanga butu mpe na moi ngai mosika na Nzambe ngai oyo nde mawa kufa ezalaki yanga namoni lelo bolingwa nkolo Yesu mokolo wane bulusu Yesu apesaki bomoi asopaki makila ya motuya ngai nazwi lisiko mpe nazwi libula bombu esili ngai nakomi bosomi Yosefu n'Ejipito ye abalaki mopaya Mose mosakoli pe abalaki mopaya ekoma pe Boazi yasepeli na rite lelo yo pe Yesu osepeli nanga natangamaki te solo na manso yo sali ngai napesa yo nini nazali se mwasi nyonso ezali ya yo eloko napesi tole botosi nanga ozali mobali niwelemba bolingo namoni te na sawa minyeka bolanga na yo Yesue minyeka bolanga na yo Yesue oh minyeka bolanga na yo Yesue ozanga te bampiaka te na yo Yesue ya moko te na mokili oyo na yo Yesue oh nini ekabolanga na yo Yesue oh nini ekabolanga na yo Yesue namoni te na se oyo na yo Yesue oh namoni te na libota nanga Ayo Yesue, oh
Shalom, shalom. Nous sommes très heureux parce que le Seigneur nous a encore agréés. Il nous a agréés ce matin dans sa présence. Comme je l'ai toujours dit, en répétant les textes de bien-aimé Asaph, la présence du Seigneur, c'est pour notre bien. Vous tous partout dans le monde éparpillé, je vous vois nombreux, shalom. Et je dis que nous voulons que le direct de ce matin soit un plus dans notre foi, soit un plus dans notre marche de pèlerin sur cette terre. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce parce qu'aujourd'hui, il nous a préparé beaucoup de choses qui vont répondre aux questions que nous nous posons chaque jour dans notre vie. Mais avant d'écouter la parole, ensemble avec les chantres, ils nous entendent les cantiques, mais nous entrons dans la présence du Seigneur, reconnaître sa reconnaître sa grâce, une faveur imméritée pour tous ses bienfaits. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'explication de sa grâce, de sa faveur. Nous voulons le remercier pour sa miséricorde. Nous voulons le remercier pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et recommandons les temps de la parole entre les mains du Seigneur. C'est parti avec les chantres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Namoni lelo bolingo nkolo Yesu mokolo wane kulusu Yesu apesaki bomo asopaki makila ya motuya ngai nazwi misiko mpe nazwi libula Détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel n'a pas envoyé l'or, ni les diamants, ni l'argent, ou les vêtements, mais il envoya sa parole. Et cette parole les guérit, cette parole les tira de la force. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton secours. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous voulons ce matin faire une prière comme Jacob avait fait devant sa mère. Si le Père me touche et que je ne suis pas Ésaü, à la place de la bénédiction, ça sera la malédiction. Mais Rebecca avait dit que cette malédiction tombe sur moi. Seigneur, nous voulons que le message de ce matin soit réellement un plus. Quand tu toucheras les saints, que nous soyons justifiés. Parce que tu avais dit, au jour de ta chair, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Et nous voulons que cette parole nous purifie. Je prie pour les moins sensibles. Je prie pour le faible au milieu de nous. Nous voulons que ce message le touche, que le message les réconforte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les eaux paisibles. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien, car ta houlette et les bâtons me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Shalom à tous les saints. Les cantiques d'une brebis qui a fait l'expérience avec les pasteurs, c'est ce cantique-là que le Seigneur nous avait inspiré durant ces temps de confinement, durant ces temps très difficiles,
afin qu'on puisse encore faire l'expérience, encore une fois de plus, avec le Seigneur. Je dis shalom. Je dis que le message de ce matin va nous réconforter et va donner des solutions aux problèmes que nous avons. Parce que je vous ai toujours dit, aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre, il ne manquera pas de problèmes. Mais à chaque problème, il y a la solution. C'est comme Israël dans le désert. Quand ils ont pleuré pour l'eau, les rochers étaient là. Quand ils ont eu faim, la manne était là. Quand les serpents brillaient, les mordaient, les serpents des reins étaient là. Et dans ce pèlerinage, nous croyons qu'à chaque question, l'homme qui a dit « Venez à moi », vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a la solution à tous nos problèmes. Oui, c'est lui les rochers, c'est lui la manne, c'est lui les serpents des reins, c'est lui tout dans notre vie. Nous voulons que les psaumes chapitre 23 d'aujourd'hui soient un plus dans votre foi et que cela illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez comment marcher comme une brebis sur cette terre. Psaume chapitre 23, verset 5. Aujourd'hui, nous allons toucher la dernière partie du 5e verset parce que nous avons dit qu'on fait l'étude de Psaume chapitre 23, verset par verset. Et aujourd'hui, nous touchons la dernière partie. Mais je reprends le verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ceux qui m'ont suivi dans la publication, j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons étudier « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». C'est la dernière phrase, dernière partie du verset 5, parce que dans le verset 5, nous avions étudié « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole, parce que nous croyons que cette explication nous donne la solution, la réponse à toutes nos questions. Je vous ai toujours dit, Dalila était devenue très forte car elle avait eu le cœur de Samson. Et à chaque fois que Dieu nous révèle les secrets, nous devenons plus forts. Et Dieu, au-delà de ces secrets, il est capable d'ajouter tout ce que le monde ne peut pas nous les donner. Sentez-vous errer, vous qui avez l'explication de ces choses, sentez-vous errer, quels que soient les temps difficiles que vous pouvez traverser, parce que après cette explication, Dieu donne tout ce que le monde est capable de vous les donner. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, nous touchons un point très important. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que quand la brebis a traversé la vallée de l'ombre de la mort, après la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, le pasteur a dressé une table pour la brebis, bien sûr. Mais cette table est dressée en face de ses adversaires. Je crois avoir expliqué, et aujourd'hui, bien que nous allons toucher la dernière partie du verset 5, mais on va revenir toujours devant les adversaires parce que c'est le quotidien, c'est le vécu quotidien de notre vie. Mais remarquez, après avoir dressé la table en face des adversaires, le pasteur oint d'huile la tête de la brebis. Oui, cette brebis qui a traversé la vallée, elle est en contact avec les insectes, en contact avec les parasites, en contact avec n'importe quelle espèce. Mais le pasteur connaît que je ne peux pas laisser la brebis comme ça, en face de ses adversaires. Bien que je mis la table, j'ai dressé la table, là où il y a la nourriture, mais je dois aussi oindre d'huile sa tête parce que l'huile est très importante pour la brebis. Là, nous aurons tout le temps d'expliquer, si le Seigneur nous donne encore vie et la force, dira tous ces derniers temps, pourquoi le pasteur doit oindre d'huile la tête des brebis. Et on commence aujourd'hui. Le pasteur oint d'huile la tête des brebis et il n'a pas seulement oint d'huile. Quand la tête a reçu d'huile, la coupe déborde. La coupe a débordé. Mais il faudrait que Dieu nous donne le pourquoi, l'explication
de l'huile sur la tête, pas dans une autre place, mais sur la tête. Pourquoi il n'a pas versé l'huile aux pieds, aux bras, poitrine, mais sur la tête? Je commence à répondre à la question. Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. On va un peu jubiler là. On va jubiler là pour comprendre pourquoi l'huile est versée sur la tête. Psaume chapitre 133. Je commence la lecture à partir du verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui répandait sur la tête. Il faut bien retenir ces mots, ces phrases. Parce que notre évangile donne l'explication de ces petits détails. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe. Voyez là où l'huile part de la tête, descend sur la barbe, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est-à-dire que si l'huile est répandue sur la tête, ça passe par la barbe et tout le corps doit être mouillé par l'huile qui est descendue sur la tête. Donc Dieu a raison de répandre l'huile sur la tête, parce que si l'huile est répandue sur la tête, tout le corps va bénéficier. Voilà pourquoi le pasteur connaît que la brebis est faible devant les adversaires. Il a donné la nourriture, mais il ne s'arrête pas à la nourriture. Le pasteur répand l'huile sur la tête des brebis. Je répondis, l'huile sur la tête fait bénéficier tout le corps de cette huile qui est répandue sur la tête. Je veux que Dieu nous donne l'explication de ces choses. Mais pourquoi on répand l'huile sur la tête des brebis? Et ça signifie quoi? Je dois expliquer ça dans le texte parce que je vous ai toujours dit de ne pas raisonner. L'huile signifie quoi? Parce que beaucoup de gens aussi prennent de l'huile aujourd'hui. L'huile signifie quoi? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, supportez que je vous donne tout d'abord l'explication ou la définition de l'huile selon le texte. Je suis dans Luc chapitre 4. Je commence la lecture à partir du verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que... Oh là là, on a compris que l'huile c'est l'Esprit. Ça dit que Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'est très important. C'est-à-dire, le pasteur répand l'huile sur la tête du brebis parce que, en face des adversaires, la brebis seule ne peut pas s'en sortir. Mais il faut que l'huile vienne donner à la brebis la force de combattre les adversaires. Et c'est très important. Si nous échouons beaucoup dans les combats devant les adversaires, les ennemis, parce qu'on néglige cet aspect. Remarquez, mais la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je dois vous rappeler que la brebis n'a pas reçu l'huile avant la vallée, non. Après la traversée de la vallée, quand la brebis traverse la vallée, après la vallée, c'est alors que la table est dressée et le pasteur doit oindre d'huile la tête des brebis. Mais remarquez, le texte dit, c'est comme l'huile répandue. Retenez ça bien, répandue. C'est-à-dire, cette huile-là était cachée quelque part, mais on doit répandre l'huile répandue. Je dois vous répondre que la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait besoin d'huile. Vérifions les textes parce que vous allez comprendre que la brebis
a besoin d'huile pour affronter les ennemis, a besoin d'huile pour vaincre les combats. Dans Luc chapitre 3, si vous commencez par le verset 21 jusqu'au 22e verset, Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au 22e verset, vous ajoutez Jean, parce que ça va vous aider à comprendre la pensée que je vais donner tout à l'heure. Jean chapitre 1er, vous commencez la lecture à partir du verset 29. Jésus vient chez Jean-Baptiste. Quand il entre, retenez ça très bien, il entre dans Jourdain. Et je dois vous expliquer, selon Romains chapitre 6, verset 1er jusqu'au 2e verset, le baptême c'est la mort. Quand Jésus entre dans Jourdain, à la sortie, alors que les gens voyaient un homme marcher avec les 2 pieds, Jean-Baptiste, comme un pasteur, n'a pas vu un homme. Il a vu la brebis. Il dit, voici l'agneau. Mais oui, Jésus-Christ était la brebis. Mais il ne pouvait pas marcher seul parce que devant les adversaires, devant les combats, la brebis est faible. Directement, le ciel s'ouvrit et la colombe est descendue. Vous voyez la colombe? La colombe est descendue sur la tête parce que la tête avait besoin d'huile. Quand la tête reçoit l'huile, on a compris que cette brebis a reçu l'huile pour combattre, pour vaincre devant les adversaires. Exactement, Jésus-Christ, à la sortie, retenez parce que c'est là où nous voulons expliquer l'onction d'huile sur la tête d'Aaron. À la sortie, vérifions, retournons toujours dans Luc chapitre 4. Luc va nous aider beaucoup aujourd'hui. Retenez ça très bien. Le texte dit ceci, dans le verset 14, Luc chapitre 4, verset 14. Si vous commencez dans Luc chapitre 4, verset 1er, j'aimerais que le Seigneur ouvre l'intelligence de votre cœur pour ne pas rater, échapper à ces petits détails. Commençons par le premier verset. C'est-à-dire, quand Jésus sortait du Jourdain, la colombe est descendue sur lui. Le texte dit, Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand il est sorti du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit. Il entra dans le désert. Il a vaincu les adversaires. Le secret, c'était quoi? Verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire, il était rempli du Saint-Esprit, mais il est aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il est aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ici, avant que l'huile puisse, avant que le vase déborde, il y a tout d'abord l'onction d'huile. C'est-à-dire, on répand l'huile sur la tête de la brebis et après avoir répandu l'huile, maintenant, la coupe déborde. Il faudrait que je vous donne tous les détails. Remarquez, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre, c'était lui le vase d'huile, parce que Jean-Baptiste l'a présenté, lui a reçu l'huile sans mesure. Il a reçu l'esprit sans mesure. Mais cet esprit que Jésus possédait, parce que c'était lui le vase, c'était lui le vase. Mais cet esprit qui était dans ce vase ne pouvait pas déborder avant la traversée de la vallée. C'est-à-dire quoi? J'aimerais que vous me suivez très bien. Jésus-Christ, il était rempli de l'esprit et pendant qu'il marchait, il pouvait guérir les malades, mais les gens qui étaient à ses côtés, Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, tous ces gens-là étaient limités. Vous savez pourquoi il était limité? Parce que la coupe n'avait pas encore débordé. Pour que la coupe déborde, il faut qu'on brise la coupe. C'est-à-dire Jésus-Christ seul contenait l'huile.
Vous me posez la question, pourquoi Pierre a chassé les démons? C'était pour un petit temps. Mais devant les épreuves, devant les adversaires, il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que Jésus-Christ était seul qui possédait l'huile. Faisons la marche en arrière parce que Salomon dit, la femme vertueuse va de loin. C'est comme un navire marchand qui va de loin chercher la nourriture pour donner à sa maison. Laissez-moi ce matin être comme la femme marchand, comme la femme vertueuse, c'est-à-dire que je vais maintenant faire une démarche comme le navire, aller chercher la nourriture pour vous. Je sais que vous le voulez aussi. Le texte dit une femme de fils du prophète, après la mort de son mari, le créancier est venu. Il dit, je vais prendre tes fils parce que ton mari avait la dette. Et cette sœur-là, comme elle était une sœur de l'assemblée des sœurs, parce qu'elle était bien enseignée, elle a compris que je dois aller voir les prophètes. Chez les prophètes, avec beaucoup de précision, voilà la prière. Elle dit, Seigneur, l'homme de Dieu, ton serviteur, mon mari. Je crois vous avoir donné le pourquoi de ça. Elle ne commence pas par dire mon mari. Elle dit tout d'abord ton serviteur, c'est-à-dire il a servi chez toi, mais il était aussi mon mari. Est mort. Il a laissé une dette. Et voilà le créancier est venu. Le prophète pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme répondit, un vase d'huile. Voilà. C'est-à-dire, le prophète là a laissé vase d'huile dans la maison, mais la coupe n'avait pas encore débordé parce qu'il était vivant. Il fallait qu'après la mort, vous voyez, traverser la vallée, c'est après la mort, que le prophète dit, pour payer ta dette, va, demande les vases chez les voisins. Vous connaissez ces vases-là, je vous ai toujours dit de ne pas raisonner, parce que frère Paul dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Et les vases, ce sont des hommes. C'est-à-dire, aller, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, France, rassembler les vases. Faites-les entrer dans la maison de ton mari parce que la porte était fermée, parce qu'il était encore vivant, parce qu'il est mort. La porte doit être ouverte. Souvenez-vous à la croix de Golgotha, quand Jésus mourait, le voile se déchira pour dire que la porte est ouverte. Maintenant, désormais, les vases là qui étaient remplis d'huile, parce que c'est le temps où les vases doivent déborder. Il faudrait que l'huile déborde pour que les autres vases aussi en bénéficient. Voilà pourquoi je dis que quand on verse d'huile sur la tête, il faut que les vases, donc la coupe doit déborder. Et la coupe de Jésus-Christ a débordé après la résurrection parce que la coupe ne peut pas déborder si on ne traverse pas la vallée. Vérifions. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Je suis dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 21. C'est là où je vais jubiler aujourd'hui. Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla. Retenez parce que je vais revenir. Ça sera la clé de mon message. Pourquoi il souffla? Jésus-Christ souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Remarquez, la Bible dit, il verse, il répand l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, à Jean, Thomas, tous ces gens-là, recevez le Saint-Esprit, ils ont reçu l'Esprit comme huile. Mais il fallait attendre le jour de la Pentecôte pour que la coupe déborde. C'est le jour de la Pentecôte qu'on a vu ces vases comme Pierre, Jean, Jacques, André, tout consort. Ils ont commencé à répandre l'huile parce que la coupe a débordé. Et la coupe déborde après la traversée de la vallée. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour saisir ces choses parce que là, on parle un peu la langue de Cana, mais ça sera très facile. Je veux dire en un mot, la brebis comme le Seigneur Jésus-Christ a reçu l'huile, mais quand la coupe déborde, ça crée le miracle, le prodige, parce que la dette est payée.
Retenez, retenez parce que je vais revenir là. Mais vous allez comprendre ce mouvement. Pourquoi on doit répandre la tête, l'huile plutôt sur la tête? Et ça va passer par la barbe. Après la barbe, le corps entier reçoit. Strictement interdit de raisonner. Retournons dans Lévitique chapitre 8. Vous allez voir une chose. Lévitique chapitre 8, verset 10. Le texte dit, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes ces choses. Verset 12, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Retenez ça très bien. Là, je reviens dans Psaume chapitre 133. C'est-à-dire que l'huile est répandue sur la tête d'Aaron. J'aime ces choses. Mais Aaron n'était pas seul. Aaron était avec ses enfants pour entrer dans le sacerdoce. Mais Moïse a répandu l'huile sur la tête d'Aaron. J'explique Aaron comme la tête. Retenez ça très bien. Parce que l'huile doit commencer par la tête. Donc, Aaron reçoit l'huile sur la tête. Le texte dit ceci, verset 22. Moïse fit approcher les béliers de consécration. Il égorgea les béliers. Après avoir égorgé les béliers, il fit approcher les fils d'Aaron pour répandre d'huile sur leur tête. Remarquez que Aaron a reçu l'huile avant le sacrifice. Mais après le sacrifice, c'est là où j'explique maintenant la vallée, c'est-à-dire que quand on a égorgé, c'est alors qu'on prend l'huile pour répandre sur les fils d'Aaron. Jésus-Christ n'avait pas besoin de recevoir l'huile après la vallée. Non. Jésus-Christ, avant qu'il soit mort, il est déjà baptisé de l'Esprit. Il avait déjà l'huile. Mais les Pierre, les Jean, les Thomas, les tout consort attendaient que les béliers soient égorgés. Et le bélier est égorgé à la croix de Golgotha. Après que le bélier soit égorgé, c'est alors qu'on a vu Christ revenir pour souffler et dire, recevez l'Esprit, mais la coupe a débordé le jour de la Pentecôte. Mais pourquoi la brebis a besoin de l'huile? Parce que, je reprends, le Seigneur Jésus-Christ dit, j'ai beaucoup de choses à vous le dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, c'est très important. C'est-à-dire que, quand l'Esprit viendra, l'Esprit sera capable, c'est-à-dire il vous rendra capable. Vérifions Actes chapitre 1er pour faciliter la compréhension à tout le monde. Vérifions Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er. Je lis le verset 7-8. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il accorde la force pour que les gens témoignent Christ. Jean chapitre 16, vérifions. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous le dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que la brebis a besoin de l'huile pour combattre devant les adversaires. Je reprends pour dire que, oui, j'ai parlé de la brebis, comme le Seigneur. Mais ici, je parle de la brebis comme David. La brebis comme David, c'est-à-dire que la brebis comme nous, aujourd'hui. En face des adversaires, en face des combats que nous avons, le pasteur sait que sans l'huile, nous n'allons pas nous en sortir. S'il vous plaît, je vais me répéter. Et je veux que vous redoublez votre intelligence ici, redoublez votre attention, je voulais dire ici. Pourquoi on doit oindre la brebis d'huile sur sa tête? J'ai montré Aaron comme la tête, ses enfants comme la barbe, et le reste d'Israël comme le corps.
Je parlais du Seigneur Jésus-Christ comme la tête, le ministère comme barbe, et le peuple comme le reste du corps. Parce que j'ai toujours dit, si vous priez dans une église où le pasteur n'est pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu répand d'huile, ça commence par la tête, ça descend à la barbe, et le corps va bénéficier. Voilà pourquoi la prédication de Pierre, dans Actes chapitre 10, quand vous commencez par le verset 37, vous descendez, vous allez voir que pendant que Pierre prêchait, toute la maison de Corneille était baptisée du Saint-Esprit. Parce que Dieu respecte l'ordre. C'est-à-dire, l'huile commence par la tête, barbe et le corps entier. Mais remarquez, pourquoi on doit oindre d'huile la tête des brebis? Pourquoi l'huile? Voilà la réponse aux questions que nous nous posons tous les jours de notre vie. S'il vous plaît, devant la brebis, il y a des adversaires. Nous avons des adversaires proches, des adversaires éloignés. Prophète Jean, tu nous as dit quoi? Je parlais que la nature adamique que nous portons, c'est un adversaire. Je parlais que le désir de la chair, l'adversaire. Mais le diable se sert. La fois dernière, je parlais de la rise. Aujourd'hui, je vais insister sur le piège. Parce que le diable suscite les pièges partout. Dans le mariage, dans nos vies, partout où nous marchons sur la terre, le diable suscite les pièges. Qu'on soit pauvre, il y a le piège. Qu'on soit riche, il y a des pièges. Qu'on soit célibataire, des pièges. Marié, des pièges. C'est-à-dire que sur la terre, oh, les frères Jean de Dieu donnent déjà les versets que je vais donner maintenant. C'est que toi, tu as le Saint-Esprit, frère Jean de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, en réalité, les pièges sont partout. Mais comment vaincre? Écoutez-moi très bien. J'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention ici. Je reprends, suivez-moi avec beaucoup d'attention. J'insiste, si tu fais quelque chose, suis-moi avec beaucoup d'attention. La chair que nous portons seule ne suffit pas. On peut prier, mais dans la chair, ça ne réussira jamais. On peut jeûner, mais si on est charnel, on jeûne aujourd'hui, on tombe demain. On jeûne à 12h, à 12h30, on tombe parce que le diable a suscité les pièges partout. Diable, pour toucher ton cœur, il touchera les gens que vous aimez. Il touchera ta femme, ton mari. C'est-à-dire que les pièges sont partout. Dans tout ce que nous faisons sur la terre, il y a des pièges. Mais sans l'huile, tu ne vas pas t'en sortir. Parlons un peu terre à terre. Comment Pierre, un homme audacieux, qui a vu Jésus ressusciter Lazare. Oui, nous avons des choses par la foi. Mais les apôtres ont palpé les miracles comme ça. Mais quand on est venu arrêter Jésus, ils sont l'épée. Pourquoi? Il était charnel. Faire 20 ans dans l'église, ça ne te fera pas victorieux. Devenir prédicateur, ça ne te fera pas victorieux. Donc, je connais tous les enseignements. C'est là, ça ne fait absolument rien. Parce que Pierre aussi était là avec Jésus. Il a écouté. Même jusqu'à renier Jésus. Mais remarquez quand lui est versé sur sa tête. Le jour de la Pentecôte, il se lève. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est l'huile qui est capable de nous rendre forts devant les ennemis. S'il y a aujourd'hui des divisions, des querelles, des combats, les choses qui ne marchent pas, parce que les gens prient, mais ils restent charnels. Une brebis sans l'huile sur sa tête ne saura pas avancer, ne peut pas vaincre parce que la chair que nous portons, la nature adamique que nous portons, ne peut pas nous donner la victoire devant les adversaires. Le diable suscite l'adversité partout. Ici, j'insiste, dans les mariages, il y a des déceptions. Dans l'argent, dans la bénédiction, dans l'élévation. C'est-à-dire les pièges sont partout. Et l'ennemi te connaît très bien. Parce qu'il y a des fois, on ne sait pas que dans ces combats, il y a un adversaire qui nous connaît. Le diable te connaît très bien. Il connaît tes émotions, tes sentiments, tes faiblesses. Il peut susciter les pièges partout. Et les pièges sont partout. Maintenant, sans l'huile, la brebis ne peut pas s'en sortir.
Voilà pourquoi l'huile vient pour faire quoi premièrement? L'huile vient pour nous donner la victoire. Je reprends Jean. Parce que j'avais dit que c'est là où je commencerai l'explication de l'huile sur la tête. Jésus-Christ marchait avec les apôtres. Mais parce qu'il sait que je suis mort, c'est le temps de répandre l'huile. Parce qu'il y a une différence. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc quand on reçoit l'huile, il faudra que cette huile soit comblée pour que ça puisse déborder. Je reprends. Supportez que je sois, comme je vous ai dit, un navire marchand pour vous expliquer des choses aujourd'hui. Jésus arrive dans le festin de noces. Dans le festin de noces, il était là comme un invité. Après avoir mangé, puis tout consort, le vin manqua. Et la femme, la sœur Marie, a compris que cet homme qui est au milieu de nous, il n'est pas seulement un homme, c'est aussi un arbre. Il dit, allez chez cet arbre-là, allez chez cet homme-là, informe qu'il n'y a plus de vin, parce que je sais qu'il peut produire le vin. Jésus répond, mon temps n'est pas encore là. C'est-à-dire, il est venu réellement produire le vin, mais il faut attendre le temps. Comme, suivez-moi très bien, ces gens-là insistaient, Jésus-Christ dit, allez dans des vases de pierre, remplissez. Vous voyez, on doit remplir les vases. Donc si l'eau reste au milieu, ça ne va pas déborder. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc si l'onction descend, ça ne peut pas déborder si le vase n'est pas plein. Et les vases, une fois remplis d'eau, c'est alors que Jésus-Christ dit donner aux gens. C'est-à-dire, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, André, tous ces gens-là étaient comme des vases. Mais avant d'être utilisés, il faut qu'ils soient remplis. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, la coupe ne va pas déborder. Exactement ce que Jésus-Christ fait ici. Parce que l'homme est charnel, l'homme est vendu au péché. Tu peux devenir prédicateur, mais la nature adamique est toujours là. Tu peux devenir docteur, prophète, évangéliste, ça ne dit absolument rien. Jésus-Christ connaissait que ces gens ici peuvent tout faire, mais sans l'huile sur la tête, ils vont échouer. Pourquoi les églises se divisent? Pourquoi les gens prêchent bien, mais incapables de vaincre les démons de l'impudicité? Incapable, on voit un prédicateur, il parle bien, il tombe aujourd'hui, il tombe demain. Vous savez le pourquoi? Manque d'huile. Parce que s'il n'y a pas l'huile, l'homme tombe parce que l'homme c'est la chair. Voilà ce que Christ dit. Il dit quoi? Jésus-Christ souffla. Pourquoi il a soufflé? Papa pasteur, n'allez pas souffler sur les gens parce que Jésus-Christ a soufflé. Ce que Jésus-Christ fait là-bas, il reprend la création. La création dit quoi? Dieu dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Mais avant de faire la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il descend. Remarquez s'il vous plaît. J'aimerais que vous redoublez votre intelligence. Donc Dieu descend. Voyez? Pour faire les eaux, la mer, les arbres, Dieu n'était pas descendu. Il dit seulement que les eaux produisent, que la terre produise. Mais pour l'homme, il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Donc Dieu est devenu proche de la terre et Dieu se prosterna. J'aime cette explication. C'est-à-dire Dieu a commencé à former l'homme sur la terre. Si un ange voyait Dieu là-bas, comment est-ce que Dieu tout-puissant est descendu? La réponse est claire à ces anges-là, parce qu'il veut former l'homme. Quelqu'un va me poser la question, prophète, j'ai oublié les anges encore. Je ne raisonne pas. C'est frère Pierre qui a dit, les anges du ciel plongent leur regard sur cet évangile. Voilà pourquoi Moïse a fabriqué les chérubins et il a placé leur visage dans le propitiatoire. Parce que là, il y avait la manne, il y avait la verge, il y avait les tables de la loi. C'est-à-dire, les mystères cachés dans un corps Jésus, les anges plongent leur regard, mais ils n'ont pas l'explication. Vous êtes diré parce que vous avez l'explication. Donc, Dieu descend sur la terre,
Merci frère Jean-Didier, vraiment que Dieu te bénisse parce qu'il lui donne des versets que je parle. Maintenant, Dieu commence à façonner. Voilà, voilà. Il forme l'homme par la poussière de la terre. Il forme l'homme. Mais s'il laissait l'homme comme ça, tout le monde allait le piétiner, même le serpent. Parce que le serpent, sa nourriture, c'est la poussière de la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Voilà. Il souffle. Vous voyez ce que Jésus-Christ fait? Parce qu'il voyait des pierres de gens comme des poussières de la terre. Il dit, il souffle. Quand il souffle, le souffle là a fait que la chair devienne une âme vivante. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit. Maintenant, l'esprit de Dieu dans l'homme fait la communion entre l'homme et Dieu. Maintenant, quand l'homme a péché, Dieu dit, mon esprit ne demeurera plus sur l'homme. Il retire son esprit, l'homme reste terrestre. L'homme reste charnel. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, parce que c'est lui le dernier Adam, Dieu doit recommencer la création. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend poussière. Parce que Pierre, Jean, Jacques, Thomas, tous ces gens-là étaient des poussières de la terre. Il rassembla. Les 3 ans et demi qu'il a fait, c'était pour rassembler. Mais après la résurrection, maintenant, il souffle l'esprit. Pourquoi? Pour donner à la chair la force de vaincre. Bien-aimé, tu peux devenir religieux. Tu peux t'habituer. J'ai fait 20 ans dans l'Assemblée des Saints. Ça dit absolument rien si tu n'as pas l'huile sur ta tête. Donc l'huile sur la tête, c'est le baptême du Saint-Esprit qui va nous donner la force de vaincre. Quoi? J'ai toujours dit aux gens qui prient dans l'ignorance, je chasse les démons, je chasse les mauvais esprits. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'es pas capable de vaincre tout d'abord ta nature adamique. Parce que nos faiblesses constituent le premier adversaire de nos vies. Il y a des fois, il faut que les gens prennent la parole pour s'examiner. Je suis faible à quoi? J'ai fait 20 ans, je suis prophète. Absolument rien. Docteur, il n'y a pas de problème. Et qui? Apôtre, pas de problème. Mais devant la parole, je suis faible à quoi? Parce que c'est ça l'adversaire. On ne peut pas chasser les sorciers, les démons, si nous ne sommes pas victorieux devant nos propres faiblesses. Mais l'homme charnel ne peut pas vaincre. Je n'ai pas vous expliquer et vous montrer l'importance de l'huile. Romains chapitre 7, verset 17 jusqu'au 24, un verset. Les frères Paul dit ceci, je sais faire le bien. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Vérifions, 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 vérifions. Vous allez voir l'importance de l'huile et nous allons descendre directement. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire des biens. Voilà là où les gens tombent chaque fois. C'est là. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. S'il vous plaît, je vais insister parce que beaucoup de gens ne lisent pas bien les textes. Beaucoup de gens ne lisent pas bien les textes. On est sauvés. Mais le corps que nous portons, c'est le corps du péché. Voilà pourquoi frère Paul dit ce verset. Il dit dans Romains 6, verset 12, il dit que le péché ne règne donc pas. Donc le péché existe, bien que nous sommes sauvés, mais le péché est toujours là. Mais pour que le péché ne règne pas, voilà pourquoi frère Paul dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. À chaque fois, quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Combien nous avons de sœurs et frères impudiques dans des églises, incapables de vaincre le péché. Ils écoutent la parole, mais vérifiez leur téléphone rempli de films pornographiques. Les gens vivent dans des masturbations, des célibataires, mais qui vivent dans des masturbations nuit et jour. Les gens incapables de vaincre le péché, les gens incapables de vaincre
Le monde, vous savez le pourquoi? Parce qu'ils ont la volonté mais non le pouvoir. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? La réponse, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1er jusqu'au 2e verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a fait la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force, mais dans l'esprit, je suis capable de vaincre le péché. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui, l'huile que Dieu déverse sur notre tête pour nous accorder la victoire de vaincre. Mais bien aimé, pour vaincre la peur, le doute, la haine, le péché, la brebis a besoin de l'huile. Voilà pourquoi frère Paul dit ceci, dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, quand vous descendez jusqu'au 12e verset, je gagne du temps. Quand il a parlé, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, contre les dominations, les principautés. Il dit, prenez les armes de l'esprit, non les armes de la chair. Combien de gens ont fait des prières, des jeûnes, mais ils tombent aujourd'hui, ils tombent demain. Parce qu'il n'y a pas l'huile dans leur tête. C'est l'huile. C'est-à-dire que quand Dieu répand l'huile sur la tête, il nous aura des hommes extraordinaires, capables de faire des choses que la chair était incapable de les faire. Parce que la chair de l'homme ne peut pas vaincre les combats, ne peut pas vaincre le péché. Mais on a besoin de s'abandonner par l'esprit. Parce que quand Dieu répand d'huile sur la tête, c'est ça la clé de la victoire. Je veux que les gens qui ont gêné ça la victoire trouvent la solution, la réponse à leurs questions aujourd'hui. Comment nous échouons? Trop de jeûnes, trop de prières, mais pas de réponse parce que nous combattons dans la chair. On prie par habitude. Mais on n'est pas victorieux parce qu'on n'a pas l'huile sur la tête. L'huile, c'est ce qui fait la différence. L'huile, c'est ce qui nous accorde la victoire devant les adversaires. Supportez que je vous explique ces choses pour que vous compreniez réellement avant que nous prions. Goliath sortait matin, soir, devant les enfants d'Israël. Il sortait matin, soir, devant les enfants d'Israël. Et tout enfant d'Israël, quand il regardait Goliath, il voyait Goliath comme ça. Chacun murmurait de son coin. Il rentrait. J'ai toujours dit, on peut être peuple de Dieu, enfant de Dieu. Cela n'empêche pas les combats dans nos vies. Parce que beaucoup de gens croient que parce que je suis sauvé, il n'y a pas de combat. Non, le combat est là. Mais pour vaincre les combats, pour que la prière soit efficace, j'aime les gens, ils entrent dans les jeûnes, à la sortie, les choses changent. Parce que Dieu de la Bible, c'est le Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais combien de gens font des jeûnes et prières comme des corvées? Il n'y a pas la réponse, il n'y a pas le changement. Dieu ne parle pas. Parce qu'on fait des choses charnelles. On prie par habitude, on jeûne par habitude. Je veux voir les gens qui prient par esprit. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de mettre soit pendule, réglé, horloge, dit bon, 4 heures, pendule va me réveiller. Sonnerie va me réveiller. Mais je veux voir les gens, le Saint-Esprit à 3h50 les touche. Réveille-toi, c'est le temps de la prière. C'est-à-dire, on a fait l'intimité. C'est ça le secret de la réussite. Je veux voir les gens qui prient dans l'esprit. Il n'a pas besoin de faire des gymnastiques, mais les choses viennent, les paroles viennent. Il ne prie pas par habitude parce que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu et il peut nous dévoiler des choses. Aujourd'hui, nous sommes charnels. On a fait de grandes révélations, de grands enseignements, de grandes prédications, zéro repentance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en action. Mais j'ai vu Pierre, les jours de la Pentecôte, il a parlé 3000 convertis parce que l'Esprit est capable de sortir les gens de la chair et d'accompagner les messages, d'accompagner la prière. Mais bien aimé, je dis que l'homme c'est la chair. Il a besoin de l'Esprit pour vaincre la nature adamique que nous portons. Écoutez-moi très bien. J'insiste et je reprends. Tout le monde était là, il regardait Goliath. Je dois vous dire que ces gens-là étaient bien équipés. Hein? Bien équipés.
bien équipé. Mais David qui vient, un jeune homme qui vient, dans sa main il n'avait qu'un bâton, pas même une lance, quoi que ce soit, mais il arrive, il voit les choses autrement. C'est-à-dire la différence entre celui qui a l'onction sur sa tête et les autres, c'est ça. On doit voir les choses autrement, différent. Celui qui a l'onction sur sa tête ne vit pas par des raisonnements. Moïse, avec toute la science de l'Égypte, il croyait que par sa force, il allait délivrer les enfants d'Israël jusqu'à tuer. Mais quand il a rencontré le surnaturel, Dieu dit jette les bâtons, ça devient le serpent. Retire, il dit va. À ce moment-là, Moïse ne raisonne plus comme autrefois. Il peut dire à sa femme, je pars délivrer Israël. Il n'a pas besoin de voir les chars de Pharaon parce qu'il était entré en contact avec le surnaturel. Tu as besoin d'entrer en contact avec le surnaturel pour ne pas prier par hasard, pour ne pas prier par habitude. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de sortir, peur de démons, peur de dormir, mais parce qu'on prie dans la chair. Mais on a besoin de l'onction, c'est-à-dire que l'huile. David arrive. D'ailleurs, David n'était pas venu pour combattre. Mais quand il a attendu seulement les paroles de Goliath, écoutez, lui n'était pas équipé. Il dit, je vais le battre. Mais les gens qui étaient équipés, les gens qui étaient préparés à la guerre, les professionnels, incapables. Et Saoul a pris ses armées, ses armes, tunique, tout comme son manteau, épée. David a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai l'onction sur la tête. L'onction de Samuel sur la tête de David a fait la différence. On a besoin de combattre les ennemis avec des prières très fortes, bien sûr, mais il faudrait que le Saint-Esprit nous accompagne. Donc, il y a la différence entre prier dans la chair et prier en esprit. Les ennemis qui nous entourent nous connaissent très bien. Les adversaires nous connaissent très bien. Mais on a besoin de l'esprit, de l'huile sur la tête et que cette huile déborde pour que nous soyons capables de combattre. Quand je parle de l'huile, quelqu'un va me poser la question, l'huile de Nigeria. Non, non, l'huile que je parle là, l'huile qui est mesurée. C'est-à-dire qu'un bon enseignement qui produit l'onction fraîche et véritable. Je ne vous dis pas d'aller imiter l'esprit des gens, mais je vous parle de l'esprit qui est le produit de vrai enseignement. Parce que dans Actes chapitre 19, nous avons vu le frère Paul prêcher, et après avoir prêché, les gens étaient baptisés par le Saint-Esprit. Vous qui me suivez aujourd'hui, si réellement vous avez besoin de vaincre le combat, les adversaires comme une brebis, je veux que vous vous abandonnez entre les mains du Seigneur parce que cette parole est capable de vous oindre par l'huile. Et vous serez capable de vaincre les faiblesses de la chair. Vous serez capable de vaincre. Vous allez voir des choses autrement. Vous allez affronter l'adversité autrement parce que le Saint-Esprit est capable de vous faire un homme surnaturel. Si nous restons naturels aujourd'hui, c'est parce que la brebis n'a pas l'huile sur la tête. Mais comme une brebis, on a besoin de l'huile sur la tête. Voilà le pourquoi de l'huile sur la tête. Parce que l'huile sur la tête fait à ce que nous soyons réellement dans la table du Seigneur. D'ailleurs, le frère Paul dit, je termine là-bas pour donner le pourquoi de l'huile sur la tête. Romains chapitre 8. Voilà ce que le frère Paul dit. Il dit une chose qui est très importante pour nous aujourd'hui. Si vous commencez dans le verset 1er, vous descendez jusqu'au verset 11. Le bien-aimé dit clairement, je ne saurais pas lire tous les versets. Mais frère Paul dit quelque chose qui est très important. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, de la vie et la vérité. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous identifie comme les enfants de Dieu. Voilà une brebis qui a traversé la vallée. La brebis qui est assise sur la table.
elle a besoin d'huile. Je termine là-bas pour vous donner aussi le pourquoi de l'huile. C'est ce que nous allons continuer la fois prochaine. Quand Jésus entre dans la maison de Simon, parce que celui qui a invité Jésus, c'est Simon. Vérifiez Luc chapitre 7. Vous allez voir l'importance de l'huile. Retenez ça parce qu'on va revenir là le dimanche prochain, si le Seigneur nous donne vie. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 36. Jésus entre dans la maison de Simon. Mais une femme pécheresse vient. Elle va rompre le vase de parfum. Elle le répand au pied de Jésus. Maintenant, Simon dit quoi? Simon dit quoi? Il dit, vraiment, si cet homme était un prophète, si cet homme était un prophète, il allait comprendre que cette femme est de la mauvaise vie. C'est-à-dire que pour Simon, Jésus-Christ n'était pas même un prophète. Mais il a quand même invité Jésus dans sa maison. Vous voyez la maison d'Israël? Parce que la maison de Simon, c'est le peuple d'Israël, là où Jésus est venu, mais qui n'a pas bénéficié de ça. Mais une femme pécheresse, c'est nous les païens. Nous sommes venus par derrière parce que Moïse ne nous connaissait pas. Moïse ne nous voyait pas, mais nous sommes venus par derrière la grâce. C'est ce que Moïse avait dit, quand vous allez planter, laissez derrière. C'est par derrière que Ruth moissonna parce que c'était pour nous, les étrangers, les gens qui étaient indignes. Et cette femme vient par derrière. Je suis dans le verset 38. Elle vient par derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? La femme a répandu le parfum qui se trouvait dans son vase. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il aurait su quelle espèce de cette femme qui les touche. Donc Israël ignorant, bien que le prophète est là, mais il n'a pas bénéficié le pardon du péché. J'aime ça. Voilà, Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Retenez parce que nous allons revenir. Jésus dit quoi? Il dit quoi? Il dit, Simon, je suis venu dans ta maison. Tu n'as pas d'huile ma tête. Très important. C'est-à-dire que mettre l'huile sur la tête de l'invité, c'est pour l'agréer dans la maison. Nous qui autrefois les pécheurs, les hommes de la terre, comme des brebis, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu, pour témoigner que nous sommes à lui, il met l'huile sur nous. Et l'huile sur la tête, c'est pour témoigner qu'il nous a accueillis. Oui, tu es accepté par le royaume parce qu'il a mis l'huile sur ta tête. Voilà pourquoi frère Pierre dit, la promesse est pour vous, pour ceux qui sont au loin. Et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà pourquoi quand frère Paul rencontre les gens en train de prêcher, il ne pose pas la question, tu viens de quelle église? Il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, c'est une brebis qui a traversé la vallée et qui est acceptée sur la table. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu t'accepte sur la table parce qu'il a versé d'huile sur toi. Et cette huile nous fait les enfants de Dieu. Oui, nous pouvons marcher sur cette terre corrompue, la tête haute, sans le péché, à cause de l'huile sur nous. J'invite les chantres parce que nous voulons prier. Nous voulons prier, nous voulons demander au Seigneur la force de vaincre le monde, la force de vaincre l'adversité, la force de vaincre tout parce que il est avec nous. Il est avec nous. Nous allons prier les chantres. Les chantres, nous entendons les cantiques et nous entrons dans la présence du Seigneur.
Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur la force de nous oindre par l'Esprit. Nous voulons que nous soyons réellement oints de l'Esprit. Et là où la coupe n'avait pas débordé, que la coupe déborde pour que nous soyons capables de vaincre le puissant de l'ennemi. La brebis a des ennemis personnels. Les insectes qui se développent. Tout ça, ça fait partie de l'inimitié. Et on a besoin de l'huile pour nous purifier. L'huile pour nous accorder la force de vaincre les ennemis, les adversaires qui sont en face de nous. Prions au nom du Seigneur Jésus. Petelo zongisa mopanga soki ezalaka ya nzoto ndele banjelu babundelanga Yawe Yawe koloe masiya koloe ngai nazangaki komona na bolingo na yo ngolingai miso lelo na moni Yahweh, Papa, Yahweh, Koloe, Papa, Okembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Yembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Okembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Yembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Omokolo yoko zonga, Olokanisanga mwana na yo, Yembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Omokolo yoko zonga, Okanisanga mwana na yo, Yembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Okembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Yembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Okolo yo linganga, ngai napona yo. Montre au Seigneur ta faiblesse, tes manquements. Il est capable de te donner la victoire au nom de Jésus. Okolo yo linganga, ngai napona yo. Yanga motema nyonso nakaba na Yesu Okolo yo linganga, ngai napona yo. Yanga motema nyonso nakaba na Yesu. Okolo yo linganga, ngai napona yo. Yanga motema nyonso nakaba na Yesu. Okolo yo linganga, ngai napona yo. Yanga motema nyonso nakaba na Yesu. Okembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Okembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, tokoyemba lokumu eza ya nani. Alléluia, koloe. Oh, Yesu akufa pona yo, yoko bange loko nine. Alléluia, koloe. Oh, bayebaka mwasi ya botosi, se na ndako ya libala. Alléluia, koloe. Oh, bayebaka mwana ya botosi, se na ndako ya babote. Alléluia, koloe. Oh, Alléluia, tokoyemba lokumu eza ya nande. Alléluia, koloe. Oh, Yesu akufa mpona ngai, nga na bange loko nino. Alléluia, koloe. Oh, Yesu akufa mpona ngai, mpona
Chacun de nous va recommander cette semaine entre les mains du Seigneur les défis, les combats, les attaques qui nous attendent cette semaine. Que Dieu nous éclaire, que cette parole que nous avons ici soit notre protection, notre forteresse durant cette semaine. Nous chassons tous ceux qui ne confessent pas le nom de Seigneur Jésus-Christ et nous voulons qu'ils nous viennent en aide au nom de Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Les cantiques. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continueras à faire. Nous sommes à la fin de cette séance de l'enseignement et de la prière. Nous nous sentons encore faibles devant ton trône de grâce et nous ne savons rien quoi parler ni demander. Mais nous voulons que tout ce que tu nous as donné à travers ces messages nous accorde la force de vaincre les combats de l'ennemi. Dans ce monde corrompu, cette génération perverse, comment est-ce que nous pouvons sortir des victorieux? Tu nous as dit aujourd'hui, seul par le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous accompagne devant les combats, devant les difficultés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Les chants de Boaz. Nous sommes à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse avec les chantres, que le Seigneur vous bénisse, qui vous comble. Le rendez-vous, c'est pour vendredi. On a un programme de jeûne et prière. Que Dieu bénisse les frères Jean-Didier pour le travail qu'il fait. Que Dieu bénisse les frères Peter, tout le monde qui nous a suivis. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Naomi Diarit, je vais assurer te repos. Car les champs où tu as gagné, c'est les champs de Boaz. Boaz est notre prochain pareil. Boaz Diarit, je vais assurer te repos. Les champs où tu as gagné, c'est les champs de Boaz. Boaz est prochain pareil. Jésus, il te fait l'église et les chants de Boaz, c'est la Bible. Oh, la Bible, c'est les chants de Boaz, c'est les chants de Boaz. Oh, si tu veux prêcher, va dans les champs de Boaz, c'est le chant de Boaz. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Oh, la science de Dieu est écrite dans la Bible. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de référence. Car la Bible, c'est l'absolu de tout chrétien. Toute prophétie doit être examinée à la lumière de la Bible. Si elle rime et tu mimes, oh, rime de notre temps. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz.
c'est les chants des